Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet « Faire un don » ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Salut tout le monde, ici Vincent C et bienvenue à l'artiste geek et otaku ou AGO, mais j'aime ça dire les choses au complet. Hey, salut tout le monde, bienvenue. Cette semaine, on est très contents. On a Vincent C avec nous. Salut les gars. Qui dit qu'il veut dire les choses au complet, mais qui n'utilise même pas son nom. Vincent côté Morancy. Exactement. Tu vois bien que c'est trop long. Effectivement. Non, mais c'est sûr que, pas vendeur. Comme on disait juste avant d'enregistrer, littéralement 3 secondes, c'est parce que c'est plus long à retenir pour le monde. Nous autres, on n'a pas compris ça, fait que c'est pour ça qu'on a pris un nom ultra compliqué avec à peu près 36 lettres. Mais AGO, c'est pas pire, finalement. Ouais, mais au début, on voulait juste s'appeler AGO, mais juste pour l'expliquer, parce qu'on l'explique de temps en temps, mais comme Benoît Mercier le dit si souvent, c'est parfois le premier épisode c'est toujours le premier épisode de quelqu'un. C'est parce que quand nous autres, on a vraiment on est parti trop vite, puis on a fait les choses à l'envers, on a trouvé un nom, on a pris ce nom-là, c'était juste AGO Podcast pour l'artiste le geek l'otaku, mais sans que ce soit le but de s'appeler l'artiste le geek l'otaku, c'était juste AGO Podcast. Mais on s'est rendu compte de deux choses. Un, il y avait déjà un AGO Podcast qui est Art Gallery of Ontario. Puis après ça, AGO, quand t'écris AGO sur Google, tu sais, Ego, on s'entend qu'il y a plein de choses qui sortent à ouais, j'avoue, Ego, ouais. C'est pour ça qu'on a décidé finalement d'y aller pour le long nom, puis ça aurait pu être aussi comme AGT, là, c'est quoi, American Got Talent, mais là, que t'as fait en France, en fait. J'ai fait en France, ouais. Mais c'était juste pour une pub. C'était vraiment pour une pub. Moi, je participais à des concours, ça m'énerve. Ok, tu veux dire que t'es allé faire le chose fait, dans le fond pour te faire de la pub. Pour me faire de la pub parce que j'étais en show là-bas, de octobre à janvier. Moi, ça faisait 7 ans que la France a un incroyable talent. Me contactait, puis je leur disais, non. Ça me tente pas. Ça sert à 7 ans? Ouais, à part pour mon ego. Mais c'est eux autres qui t'ont contacté, qui voulaient que tu le fasses? Ça fait 7 ans qu'ils me contactent. Je savais même pas que c'était, je savais pas que c'était eux qui te contactaient. Ouais, mais le American Got Talent qui me contacte depuis 3 ans pis sont fatigants. Ouais. Oh, Vincent, can you send us some video? Pis je suis comme, payez-moi, je vais y aller, Mais là, en attendant, j'ai pas le goût de, parce qu'en plus, ils sont super gentils. Tu sais, je parle pas de la France, je connais. Ouais, américain. Mais américains, ils sont super gentils, là. Hey, t'es une star, t'es exactement ce qu'ils cherchent, tu sais. Mais après ça, ils font ce qu'ils veulent de ton image. Moi, j'ai des chums qui sont allés, que ça a super bien été. Puis, rendu à TV, il y avait des bouts. Mais il y avait pas de bouts live, là. Ouais. Il s'est pas fait, puis à TV, puis là, tu fais ouais, fait qu'il y a du montage à côté. Un de mes chums, Shin Lim, qui est un magicien qui fait bien des cartes, un genre c'est un Singapourien, je pense, mais en tout cas, il vit au Canada, puis là, il habite à Boston. Bref, trop d'informations. Mais le dude, lui, il a jamais parlé à personne, il a jamais écouté les autres candidats non plus, mais à un moment donné, il check une TV. Fait que là, ce qu'ils ont fait, puis il dit un commentaire qui a pas rapport pas en tout avec le gars, parce qu'il a même pas vu l'acte du gars. Puis eux, ils ont mis l'acte du gars. Puis après ça, ils ont mis mon chum qui check la TV. Puis après ça, ils font dire un commentaire qu'on pense qu'ils parlent du gars. On va leur dire, ouais, c'est pas si hot que ça, ce qu'il fait. Mais ça n'a pas rapport. Il a jamais vu l'acte du gars. Fait qu'ils font vraiment ce qu'ils veulent. Là. Fait que c'est vraiment, ouais, c'est un peu de la merde. Fait que tous les gars de talent à travers le monde, c'est pas mal la même affaire. La France, ce qui est intéressant, c'est que. Tu sais, je savais que il y a du montage de l'arrangé, mais je pensais pas à ce niveau-là de vraiment prendre un mix match d'un peu toutes des affaires qui avaient pas rapport ensemble. Moi, je pense même qu'ils savent. Ils font déjà un genre de OK, ceux-là s'en vont en quart de finale, peut-être sauf un ou deux, mais ils savent déjà après ceux-là s'en vont en demi-finale, ceux-là s'en vont en finale. En France, il y a un golden buzzer là. Ouais. Chris, on a vu des techniciens parler au juge en faisant c'est là. Puis le gars il fait là.
J'ai fait, ouais, là. Ah, ok. Ah, ouais. Là, il a passé le golden buzzer pour leur Fait que c'est même pas le juge qui décide. C'est même pas le juge qui décide, c'est comme eux autres qui ont décidé. En tout cas, c'est ce que j'ai vu. C'est peut-être pas ça. Ouais, c'est peut-être le gars, il disait, moi, je veux. Mais ça a l'air de pour elle, mais ça a eu l'air de ça. Puis on s'en est parlé une couple de personnes. Puis, fait que tu fais comme, plus t'es gentil avec la prod, plus il t'amène loin. Ah, ouais. Puis, ben, moi, à un moment donné, je rentre en 9h, je leur ai dit fuck you. Fait que j'ai pas été plus loin. Mais en tant que personnalité connue, toi, tu passes-tu comme, ils te font-tu passer devant du monde qui veulent vraiment être là ou c'est là-bas, je suis pas, tu sais, je suis pas full connu. Ouais, fait que, tu sais, j'ai fait un personnage dans Fort Boyard, j'ai fait une couple d'apparitions, mais tu sais, je suis pas une vedette. Fait que, mais ça va bien les choses là-bas. Okay. Ça commence à vraiment bien aller, là. Ça commence à grossir. Fait que non. Comme je te dis, ça faisait 7 ans qu'il me le demandait. Ça faisait 7 ans que je disais non. Là, je me suis dit, hey, ça passe en octobre. Je vais être là de octobre à janvier. C'est vu devant 2, 3, 4 millions de personnes. Ça serait cave. En plus, il y a Éric Antoine comme juge qui est un de mes chums. Je sais qu'il me plantera pas. Dans ce temps-là, il y avait Gilbert Rozon. Moi, j'étais produit par Juste pour Référence. Ouais. Donc, Gilbert, c'était un juge, je veux pas. C'est sûr. C'était à lui, Juste pour Référence. C'est sûr qu'elle allait me monter. Fait que moi, je m'en allais en finale. Puis là, Gilbert a décidé de faire des choses. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je sais pas ce qu'il a fait. En tout cas, whatever. Il y a des accusations, des affaires. Fait que, à cause de ça, ben, là, ils ont tout enlevé. Ben, je pense qu'ils ont enlevé les premiers épisodes où ce qui était écoute, là. Il y a pas eu l'audition, finalement, qui est l'émission la plus regardée. Ils ont commencé aux demi-finales. J'étais là. Puis là, ils te montrent un petit bout de tes auditions. Mais c'est là que j'ai eu tous les commentaires de genre, wow, c'était écœurant ce que tu fais. T'es un vrai pro, ça paraît. Ça fait chier parce que tu manques toute ta partie de pub par rapport à ça. Ouais. Puis en plus, un mois plus tard. Parce que ça a passé un mois plus tard, parce qu'il a fallu qu'il enlève toutes les images avec Gilbert Rozon. Ok, ouais. Fait que là, ça a passé un mois plus tard. Là, ils ont perdu genre 2 millions de codes d'écoute. Bref, ça a été de la crise de merde pour ma promo, parce que moi, vraiment mauvais timing. Ben, je me fiais sur ça, puis ça a été... Puis je pense que ma prod, dans ce temps-là, se fiait beaucoup là-dessus. Et il y avait pas de plan B, plan C. Puis, fait que ce qui s'est passé, ben, c'est ça. Ça a chié, puis... Il fallait que moi j'en trouve des plans B. Fait que je me suis mis à faire des affaires sur le web, là, genre le truc qui n'est pas dans le show, des affaires de même pour essayer, puis faire des vox pop avec genre l'ampoule. Je me suis mis à faire plein d'affaires. L'ampoule crème, c'est revenu viral depuis 3 jours. Ben, je sais, c'est pour ça que je l'ai revu passer. J'ai vu une de mes amies le publier, puis j'étais comme... C'est rendu à pas loin de 4000 partages, qui est quand même beaucoup. Moi, en haut de 50 partages, moi, je trouve ça beaucoup déjà. Au Québec, surtout, 4000 partages, c'est gros. C'est énorme. Puis, écoute, moi, il avait été délité la vidéo. Okay. Pour nudité. J'étais rendu à 17 millions, je pense. Puis le pire, c'est on voit juste tes fesses. Là. On voit juste un côté d'une fesse. C'est ridicule. Fait que moi, je pense que c'est quelqu'un qui... Parce que pour le monde qui ne savent pas, c'est le vidéo où tu allumes une ampoule avec tes fesses. Ouais, où est-ce que je mets une ampoule dans mes fesses, puis je me liche les doigts, je les rentre dans le socket, puis je demande à ma blonde d'aller ouvrir l'interrupteur, puis l'ampoule dans mes fesses, elle allume, puis elle éteint. Hey! Du grand humour! Hein? Mais c'est drôle. C'est drôle. Mais ça, justement, mais en France, vu que ton humour est quand même cru, entre guillemets, ça passe pas pire. Ouais, ça passe plus. Si on est... parce qu'en France, quand même, sont plus... Non, ils sont plus ouverts. Ils sont plus ouverts, okay. Mais ils ont plus... Tu sais... C'est pas un reproche, là. Tu sais, c'est une question d'histoire, là. Je disais, ils ont des milliers d'années en tant que peuple de plus que nous. Veut pas, sont plus matures, c'est sûr, tu sais. Je te dis pas que je fais pas une généralité en voulant dire, on n'est pas tous pareil au Québec, puis ils sont pas tous pareils en France. Il y en a des astis d'épais. Mais j'avoue, rien qu'à y penser, tu penses juste... Puis en plus, je sais que t'as fait ce show-là, le plus grand cabaret du monde, qu'ils finissent souvent avec des danses cancan, avec les seins nus, puis tout ça. Oui, parce que tu sais, tu te promènes dans la rue, puis tu peux avoir, d'accrocher des pancartes avec des filles aux seins nus, mais pas genre vulgaire, genre c'est de l'art, puis là, c'est telle personne qui expose, puis lui expose des filles nues, puis c'est en pleine rue, puis tu sais, même dans ils ont des kiosques à journaux, puis des fois je nomme une affaire au hasard, là, c'est pas ça, mais un magazine, là, que je sais pas le nom, là, genre le Vanity, là, c'est pas ça, là, mais en tout cas, ben, sa couverture, disons, il va y avoir une fille avec un sein nu ou les deux, ben, crème, c'est public, là, c'est dans le métro, c'est partout. Mais c'est qu'ici, on sexualise beaucoup les seins. Ben, ici, on est très américain, un peu, tu sais, les Américains sont ultra pudiques, puis c'est les plus gros producteurs de porno au monde. Fait que tu fais comme, c'est gang d'hypocrite. C'est vrai que ça fait hypocrite. C'est hypocrite, ça a aucun bon sens. Ça a aucun bon sens. Tout le monde regarde ça du cul. Puis là, tout d'un coup, oh non, tu sais, Janet Jackson, là, tu t'en souviens? Ça, j'ai trouvé ça con que ça fasse un scandale à ce point-là. En plus, elle avait un nip, un sticker, genre, pour avait une affaire. C'était clairement prévu, là. Ben oui, c'était prévu. Tu le vois qui vient pogner puis qui arrache, puis je m'excuse, mais si je te pogne
ta poche, je vais essayer de l'arracher. Elle l'arrachera pas, sauf si elle est prévue pour arracher. Avec des snaps ou ben oui, fait que, mais c'est ça qui est comme, puis des scandales surtout pendant ce temps-là, ils font des atrocités, puis, mais c'est, dans tous les pays, je pense, c'est un peu de même, mais en tout cas, ben, tu sais, en Arabie Saoudite, pendant que ça fourre des putes, ça fait de la drogue, puis ça prend de l'alcool à côté. C'est encore de la misère à donner le droit de conduire aux femmes. Ça dit à leur peuple de pas faire ça, sinon ça va se faire lapider sur la place publique, tu sais, tu fais comme, hey, les gars, tu sais. En passant, on a commencé vite, j'ai oublié de te demander deux choses. Tu voulais-tu une bière, de quoi à boire? Non, merci, parce que j'ai un show tantôt, puis je bois pas avant le show, même si j'ai l'air d'un alcoolique et drogué. Sinon de l'eau minérale, whatever. Ouais, ça serait cool, ça. Ouais, bon, de l'eau minérale? Ouais, de l'eau minérale, j'aime bien ça. Si jamais ton volume d'écouteur, tu trouves qu'il est trop fort, j'ai oublié de le dire aussi, parce qu'on a commencé rapide, t'as le contrôle du volume sur le pied ici. OK, mais moi, tout va bien. Je trouve vos micros sont beaux, en plus. Ils sont gold. Ils sont gold. Non, mais ça fait vraiment... Non, mais c'est beau. Je suis rentré puis j'ai fait comme mais à chaque fois qu'on reçoit du monde, il y a un cachet. Tout le monde trouve l'appart Alex vraiment belle là, en fait là. Ouais, non, c'est très cool. Il fait tout lui-même, je veux dire. Presque tout ce que tu vois, c'est lui qui l'a fait. Mais les meubles inclus. Alex, c'est toi qui as fait tes meubles, hein? Ouais, c'est ça. Tu es là. Ouais, ben même le meuble d'ordi tout en fait. Si tu vois genre cette regarde-là, c'est comme c'est fait en VHS ça. Ouais, une table faite en VHS, c'est Alex qui l'a fait. Très drôle. Merci mec. Fait que bref, ça a été ça mon expérience de la France à un incroyable talent. Ça a super bien été, mais ça a pas donné les effets escomptés. Mais ça t'a donné un petit peu au moins de visibilité, sûrement. Mais quand même, tu sais, t'es quand même vu par une couple de milliers de personnes. Mais millions de personnes, mais je te dirais que le plus grand cabaret du monde m'apporte plus de visibilité. Surtout que je suis rendu récurrent. Puis je suis comme le chouchou de Patrick Sébastien. Il l'a dit en ondes sur Salut les Terriens. Puis ben c'est ça, là ça fait 4 épisodes que je fais ou 3 épisodes. Ça fait 4 numéros en tout cas que je fais. Des fois je fais 2 épisodes dans le même show. Okay. Je fais deux numéros dans le même show. J'avais compris. Fait que je suis super content. Fait que là on a ça, on a d'autres affaires. J'ai un attaché de presse qui travaille fort puis qui est en train de booker des shows TV un peu partout. Parce que là on retourne là, de octobre à mars. Ouais, 6 mois. OK. Fait que ouais, on retourne. Après Valleyfield, Paris. Yeah. Cool. C'est la suite logique des choses. Ben oui, c'est juste logique. Tu fais Montréal, Valleyfield, Paris. Ouais, clairement. C'est ça que Bugarici essaye de faire, en tout cas, de rendre Valleyfield capitale nationale. Ouais, mais on entend pas mal plus parler. Après Regat, c'est Bugarici. Ouais. Mais j'ai une autre question pour toi. En France, dans le fond, ça a-tu été compliqué ou de rusher un peu de travailler ton accent? Ben, ouais, je t'ai curieux par rapport à ça. J'étais une vraie plotte, moi je parle comme ça, bonjour. Puis, il continue à dire que j'ai un accent québécois anyway, Puis je le fais juste parce que je suis comme entre deux, c'est parce que je suis juste pas capable de le faire comme du monde. C'est plus ça la vérité. Ben Cavana, tu sais, c'est un peu de même aussi. Cavana, Rousseau, on fait tout pareil. Il y a Choquette qui a moins fait ça un peu. Puis je sais pas qui d'autre. Je sais pas, j'ai remarqué même Mike Ward, son accent il change un peu quand il était en France. Quand il va en France. Mais Mike il dit qu'il change pas, lui qui change pas ses textes, puis il change pas. J'ai pas vu de numéro qu'il a fait en France, par exemple, là, mais moi je l'ai jamais vu performer en France, mais écoute, il y a probablement du monde qui me comprenne. Mais pour les 3 qui me comprennent pas, eux je veux qu'ils comprennent. Puis j'ai pas le goût d'avoir répété. Ouais. Puis il y a aussi que si les gens manquent les premiers mots d'une phrase puis ils comprennent pas, ton rythme un peu parce qu'il essaie bien être fucké parce que là il essaye tout le temps de comprendre. Puis il arrive en retard. Il arrive en retard quand là c'est le bon temps. Fait que je me suis dit, regarde, là-bas moi j'ai juste l'air niaiseux devant mes chums québécois puis quand je pose des vidéos, mais j'ai pas de l'air niaiseux là-bas. Okay. Ils trouvent que c'est un accent québécois, ils me comprennent, c'est parfait. Puis tu sais, juste pour revenir à ce que tu disais, c'est une vieille culture, la France, c'est un vieux peuple, tu sais, ça a beaucoup de vécu. On parlait de la sexualité pour eux autres, c'est ça, c'est une bite puis des seins, y a pas grand chose. Crème. Même que moi, ça me traumatise quand j'écoute la TV là-bas. Là, le politically correct, là, s'en va voir là-bas aussi, là. Okay. La grosse idéologie, prude un peu. Ouais. Judéo-chrétienne. Ouais, qu'on a pas mal au Québec, là, de ce temps-ci. Je fais comme, mais voyons, là, on se créerait dans les années de Duplessis, puis là, tu fais, en tout cas, ça commence à arriver là-bas, fait que, mais sinon, moi, ça me faisait capoter d'écouter la TV, puis ça dit bite, puis sucer, puis si, puis tes seins, montre-moi tes seins, puis il y a du dragage en ondes puis sur des grosses chaînes là, puis à grande heure à heure de grande écoute, puis tu fais comme ça passerait pas au Québec ça. Fait que tu vois, ils sont ailleurs. Puis c'est correct, c'est leur affaire à eux. Fait que
mais parle pas de religion là-bas. Okay. La religion, c'est plus tabou qu'ici, je trouve. Fait que, ouais, dès que tu parles de juif, oublie ça, tu peux pas, en fait. Mais c'est vrai que tu me dis ça, parce que, tu sais, admettons que t'écoutes un film français, ici, n'importe où, pis moi, j'ai toujours trouvé que l'humour, il était toujours un petit peu plus, pas censuré, mais comme, tu sais, c'était pipi caca, là. Ouais. Puis là, toi, tu me dis justement que genre, à la TV, c'est super ouvert pis tout ça. Ben, justement, c'est pipi caca, tu sais, c'est pipi caca, c'est bit, c'est sain, c'est souvent ça, tu sais, t'écoutes du, ben, tu sais, c'est sûr, t'écoutes du Cyril Hanouna, là, sur C8, ben, c'est sûr, ça va être ça, là, mais je trouve que c'est beaucoup de ça. T'écoutes du Arthur, c'est très populaire. Puis c'est correct, mais, tu sais, d'un autre côté, ils sont super cultivés, puis ils ont des intellectuels assez incroyables aussi, tu sais, fait, il y a comme de quoi d'intéressant qui sont super cultivés. Mais qu'autant ils se permettent de dire ouais, beat alors que t'écoutes puis tout le monde fait comme moi, c'est pas grave, tu sais. Mais je trouve que c'est ça, à part la religion, comme je te dis, tu peux pas mal parler de tout. Ben, c'est comme juste, je sais pas, ça m'a popé l'exemple de Serge Gainsbourg avec l'interview avec Whitney Houston. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. Ah, c'est pas pour moi. Non, sérieusement, c'est mal. Là, c'est malaisant. Je pense que même pour eux autres, c'est un niveau malaisant. Mais il dit pas genre, je veux te baiser, puis ouais, c'est ça, les enfants même. Mais tu sais, Jamel a fait de quoi de semblable avec une actrice aussi, je me souviens plus, puis ça a été comme, Jamel, il est drôle. Mais oui, je me souviens, l'affaire de Gainsbourg, il était sous un peu. C'est next level, là. C'était malaisant. Mais tu sais, ça a pas fait un scandale. Tu comprends-tu? Ici, ça ferait des scandales. C'est correct, chacun sa culture. Puis, mais justement, entre les deux, excuse. Vas-y. Qu'est-ce que t'aimes mieux t'aimes-tu mieux performer en France ou au Québec? Moi, j'aime les deux. Je te dirais, là-bas, je suis une nouveauté, fait que c'est le fun, là. Tu sais, ouais, t'as l'intérêt de il y a comme, de fraîcheur, si on veut. Tu sais, je peux refaire tout mon vieux stock. Fait que ici, faut que je me casse la tête, trouver une nouvelle idée. Non, mais, moi, ça va bien partout. Peu importe le public, je m'arrange puis ça va bien. C'est juste, puis je trouve qu'il y a des choses de fun au Québec, il y a des choses moins le fun. Tu sais, tu peux moins débattre ici. OK. Ouais, je débat pas vraiment chaud, anyway, mais, tu sais, c'est pas de la magie politique. Ben non, mais je trouve que là-bas, tu sais, j'ai un texte, moi, à la fin du show, puis j'ai l'impression que là-bas, ils l'écoutaient plus, puis que ça les interpellait plus. Puis ici, ben, peut-être un peu moins. Ben, pas s'en foutre, mais peut-être que ça les intéressait peut-être un peu moins. Puis, mais je disais quoi, là, juste avant, ouais, elle m'écoute pas. Tu parlais de t'as un discours à la fin de ton show. Non, c'est ça. Fait que moi, comme je te dis, moi, j'aime faire les shows, autant au Québec, autant en France. Il y a des avantages en France comme il y a des inconvénients. En France, il faut que tu gagnes plus que ici. Ils sont plus craintifs de la nouveauté. Ils sont plus craintifs, puis faut que tu gagnes avant qu'ils fassent « OK, c'est beau, c'est drôle ». En voulant dire, là, au début, ils sont... Tandis ici, on est habitué de voir des spectacles, on est habitué à l'humour, on est plus accueillant peut-être avec nos artistes, même si on les connaît pas, on leur laisse une chance, puis c'est moins prouve-moi ce que t'es capable de faire, c'est plus OK, puis j'ai aimé ça ou j'ai pas aimé ça. Puis pour revenir sur les débats, c'est ça qui est le fun, c'est que là-bas tu peux argumenter, puis tu peux être tu sais, tu peux te chicaner, là. Moi j'ai déjà trafiqué c'est ça, tu fais chier là. Puis à la fin, on va te prendre une bière, tu sais. Puis on va prendre une bière, puis c'est pas grave, tu peux être de gauche, moi de droite, peu importe, puis on va se chicaner sur nos idéologies, puis après ça, on va aller manger. On est juste pas d'accord sur certaines idées, c'est tout. Non, ça, j'avoue, je suis d'accord avec ça, que en France, c'est plus ouvert, justement, sur les débats, la discussion, puis de sans dire lever le ton, en voulant dire nécessairement être bête ou quelqu'un, mais oui, il y en a pareil. Mais je veux dire, c'est parce que c'est du monde qui a des opinions fortes. Des fois, on s'engueule, là, puis à la fin, c'est pas grave, là. Mais ici, t'es de mon bord ou t'es un esti de cap. C'est ça. Puis si tu fais comme, ben non, je suis pas un esti de cap, je pense pas comme toi. Surtout que si je te dis, ben non, regarde, c'est ça, tu veux avoir raison, t'es cave. Puis là, tu fais, ben arrête de m'insulter, arrive-moi des arguments, au moins pour avoir ton point. Là, tu m'insultes. C'est ça, tu vas avoir raison. Puis là, tu fais, finalement, il y a pas de discussion. C'est juste l'insulte. C'est juste l'insulte parce que l'autre, il est pas capable de débattre son point. Puis, vu qu'il est pas capable de se défendre, ben, il t'insulte au lieu d'arriver avec des arguments. Puis tu fais comme, ben, d'autres, fais juste débattre ton point. Puis en plus, ça se peut que l'argument, tu le gagnes, puis t'avais pas raison avec ton point, mais t'avais le plus d'arguments. Puis c'est correct, c'est ça, débattre. Mais ici, c'est ben tough.
Ouais, parce qu'on est encore très posé l'expression ma tante au Québec. Je veux dire, le monde s'insurge comme voyons donc, il y a pogné une heure de même, ça se fait pas en public. Puis on veut pas faire de la peine. C'est ça, on veut plaire à tout le monde. Et puis là, la liberté d'expression, là, tu sais, il y a eu l'affaire de Mike au départ. Puis là, je trouve que c'est ça, là, ça s'est déversé sur tout. Là, j'ai rendu que je vois des affaires, mais là, on l'arrête où, la liberté d'expression? Mais on l'arrête pas, man, on l'arrête pas. Moi, je vais te laisser dire des affaires racistes, xénophobes, puis antisémites toute ma vie, je vais me battre pour ça. Je suis d'accord avec ce que tu dis? Non, mais je vais te laisser le dire pareil. C'est ça, la liberté d'expression. Après ça, là, faut débattre, savoir, moi, je suis pas d'accord pour tel point, puis je pense que t'es un enculé à cause de telle affaire, puis à cause que tu dis ça, t'es un asti de raciste, t'es un ci, t'es un ça, puis Mais sinon, je vais te laisser le dire quand même. C'est juste que si je te vois puis je suis pas d'accord avec ce que tu dis, je t'écouterai pas ou je vais m'en aller. Ouais. Je commencerai pas à imposer non, ça, mes la liberté censures d'expression, c'est noir ou blanc. Je veux dire, il y a pas vraiment c'est pas une zone grise. Tu sais, il y a certaines zones grises, là, oui, mais... parce que, tu sais, la sensibilité, elle arrête où? Ouais. Toi, ça se peut que je te parle de bébé mort puis que tu t'en torches, puis moi, si je suis super sensible à ça, ou le contraire, je peux te parler peut-être de je sais pas moi, de déforestation, puis ça va te faire brailler, puis moi, je vais comme encore, moi, crever avant qu'il y ait plus d'art. Tu sais, la sensibilité de chacun est vraiment différente. Fait on peut pas commencer à dire, parce que lui est sensible à ça, on peut pas en parler. Non, désolé. C'est à toi de t'adapter, mon gars. Ça, c'est, justement, je me suis pogné une fille. Je me suis pogné avec une fille, justement, parce qu'on débattait sur, la scène de Fugueuse. Hey, les gauchistes, hein. C'est ça, puis moi, j'ai pas vu, fait que je sais pas. C'est ça, non, mais vas-y, moi, ça a passé à TV, puis tout ça, puis je sais pas. C'est une scène. Ouais, la scène de viol, il y a un gangbang. Ouais, c'est ça, elle se fait violer, interroguée, puis elle se fait, ouais, c'est ça, mais comme elle est bien droguée, puis tout ça, puis elle se fait violer. Mais tu sais, ça a fait beaucoup très très polémique genre au Québec. Ouais. Puis même est-ce qu'on aurait dû le montrer? Ouais, c'est ça, mais moi je l'ai vu puis je me suis tellement pas senti choqué par ça parce que déjà on voit rien, tu vois que les gars ils s'en aillent dessus, tu vois qu'elle tu comprends la situation. C'est ça, tu vois qu'elle se fait mettre, mais tu le vois pas, tu vois pas en détail rien. T'aurais aimé ça. Puis tu sais mais tu sais genre je pense que dans la majorité du monde, on a tous vu des affaires pires, fait que je comprends juste pas pourquoi que ça a autant genre vargé. Puis c'est là encore là que quand que Alex a dit t'as un peuple de ma tante, que je trouve que c'est là que ça... Mais ça a sûrement fait une polémique, comme vous dites, comme un scandale aux gens qui ont pas Internet. Non, mais c'est ça. Il y a ça avec Unité 9, je pense. Le fait que, il y a eu ça à Unité 9 parce qu'il y avait une des filles qui s'était mais non, c'est Jeanne qui s'était fait violer par des doutes parce qu'il fallait qu'elle se fasse rentrer de la drogue. Quelque chose dans le genre. C'est hard, mais c'est des affaires qui se passent pour vrai. Tu sais, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Fait que après ça, moi, je laisse au réalisateur puis à l'écrivain, c'est ça qu'il voulait montrer, fine. Après ça, toi, t'as eu une émotion à partir de là, fine. C'est quoi? C'était-tu positif, c'était-tu négatif? Mais peu importe. C'est pas les images qui sont responsables de comment tu te sens. C'est l'histoire de ta vie, c'est tout ce que t'as vécu qui fait en sorte que là, tu vois ça puis ça te fait peut-être revivre des affaires, ça te choque peut-être parce que tu fais comme, mon Dieu, ça se peut pas. Ouvre-toi les yeux parce que ça arrive dans la société. Fait que, comme tu sais, mais c'est un peu jouer à l'autruche aussi, je veux dire, ça arrive mais tu veux pas le voir. Ouais c'est ça, mais tu sais tout arrive aux autres, jamais chez vous non plus, hein. Ça se peut pas que ça m'arrive à moi, mais juste attends que ça te dans la face puis c'est ça. C'est que tu comprends. Fait que tu sais, moi je suis pas au compte de mon encore là, comme tu dis, il y avait pas, c'était pas de la nudité extrême, c'était un moment qui était fort au niveau de l'émotion. C'est un viol, là. C'est graphique. C'est un viol gratuit de personnes qui disent qu'ils sont tes amis puis que finalement c'est une arnaque qui te drogue puis qui te viole puis tu te dis crime, ça doit être demain dans la vraie vie pour attirer des jeunes filles pour ensuite les amener vers la prostitution. C'est dégueulasse, là, tu sais. Je comprends qu'il y a des réactions, mais justement, c'est des réactions en fonction de ça en tant que société qu'il faut que t'ailles pour te dire qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça. Et non, faut pas montrer ça à la TV, moi ça me choque. Il est là la différence. Ça dépeint la réalité, fait accepte-la, tu sais, c'est ça. T'es pas obligé d'être d'accord. Mais si t'es pas d'accord, justement, essaie de trouver des solutions, mais blâme pas
le producteur. Le producteur c'est faire ça, comme, hey, là, une image dans la tête, moi, depuis que j'ai vu ça. Ouais, ok. Ce qui est intéressant avec Fugueuse, c'est un problème de société, qui est un problème dans le monde entier même, mais on pensait peut-être que ça arrivait pas au Québec, du trafic humain, ou que, pour la plupart des gens, peut-être qu'ils se disaient, ben non, ça, c'est pas chez nous. Puis ils ont montré une réalité. Puis là, en montrant cette réalité-là, il y a eu plein de témoignages de gens, ils ont fait, hey, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai des amis qui se sont déjà arrivés, Puis là, on se rend compte que c'est un vrai problème de société qui va peut-être amener justement des solutions pour, je pense pas enrayer, Non, mais mais faut pour juste sensibiliser le monde au fait que ben, ça sensibiliser existe. le monde, Je veux ça dire, existe, juste c'est ça. de s'ouvrir Fait que les je pense yeux, que c'était ça qui était- d'arrêter de faire l'autruche un peu comme c'est ça qui dans est les- intéressant avec avec la liberté d'expression, en fait. Ben, De là où est-ce qu'on est parti de ouais, non, mais c'est pas vraiment la liberté d'expression, là, mais Ben, eux, ils ont décidé de c'est faire un concept. liberté créative. Ouais, une liberté créative artistique, c'est ça. c'est plus ça. Mais sinon, aussi, on parlait d'humour un peu tantôt. Ouais. L'humour au Québec, puis la censure, puis ces affaires-là. Mais moi, la question que je me posais, parce que toi, je pense que c'était plus un parallèle entre, tu fais quand même beaucoup d'humour et de magie. Ouais. Mais, tu sais, des fois, les magiciens d'un gala ou dans affaires de Ah, il y en a d'humour, d'autres. mais il y a du monde qui se demandait des fois, mais c'est pourquoi qu'un magicien est dans, t'as-tu déjà eu des problèmes ou des Non, commentaires moi, par je rapport me à ça? pose la même question qu'eux autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, moi, j'adore plein de magiciens. J'en trouve qui sont bons puis qui sont pas drôles. En voulant dire, Ouais. tu sais, leur intention est pas d'être drôle. Eux, ils ont un personnage qui est sérieux puis je trouve ça excellent. Mais qu'est-ce que tu fais dans un show d'humour? Ouais, c'est ça. T'es Parce pas drôle. toi, t'as un mélange des deux, là. Ben, moi, je pense- Tes tours de magie sont humoristiques en C'est même ça, temps. Je suis quasiment un humoriste qui utilise Ouais. des props, tu sais, qui utilise la magie comme outil, mais j'aime pas ça me dire humoriste, mais j'aime pas ça me dire magicien non Mais plus. c'est ça, C'est quoi, t'es quoi le plus dans votre, t'es plus Ben, un magicien qui fait de Je suis la. plus un l'humour, magicien qui fait de l'humour, Ok. mais qui fait de l'humour comme un humoriste et non qui fait Comme des... un magicien qui fait et- juste des petits gags pour alléger. Ouais, genre, tu sais, j'en fais des fois, là, je suis pas à l'abri de ça, puis Ouais. je te dis pas que, tu sais, des jokes du domaine public, là, j'en ai plein, là, mais tu sais, je fais pas, genre, mets ton nom sur la carte, ou tu peux mettre aussi ton numéro de téléphone, c'est, ouais, hey, veux-tu voir un tour de carte? Ouais, t'en as un que t'as fait un peu. Oh, ça, c'est Celui du cerceau, ce que tu dis à la fille déshabituée, laisse faire le cerceau, c'est correct. Ouais, mais ça c'est écrit Mais quand même, c'est bien écrit. Oh, ouais, non, c'est drôle. Mais tu sais, ou genre, tu sais, les jokes de hey, veux-tu que je te fasse un tour de cartes? Puis là, ils font, ouais, mais ça va être un tour de corde, parce que c'est une corde dans le jeu de cartes. Tu fais comme, tu sais, c'est souvent ça l'humour de mais bref, je suis pas tout seul non plus qui écrit ces jokes, mais en tout cas, moi, j'essaye plus que ça soit comme un humoriste, là. J'écris mes textes, puis je rajoute des jokes, puis j'en enlève, puis c'est plus comme ça. Tu peux y aller avec le moment puis improviser un petit peu aussi, là. Ouais, j'improvise pas beaucoup. J'ai l'air souvent d'improviser parce que je suis très à l'aise sur une scène, mais c'est souvent tout est écrit ou c'est souvent un bagage que j'ai parce que la situation est déjà arrivée, fait que je sais quoi dire quand ça arrive. Ça arrive, je sais quoi dire. Tu sais, je te dirais que mes affaires, ça fait tellement longtemps que j'ai fait. Je connais les réactions. Je sais qu'est-ce qui peut se passer, puis puis des fois, il arrive des nouvelles affaires, puis tu fais, comme une nouvelle affaire. Fait que c'est cool, mais sinon, non, la plupart du temps, tout est écrit. Parce que juste t'avais l'air à... Non, mais tout avait l'air à vouloir continuer. Mais non, j'allais dire, les tours de magie que t'aimes regarder ou que t'admires de magiciens, c'est-tu les mêmes genres de tours de magie que toi t'aimes performer? Pas nécessairement. Parce que j'aime beaucoup du Darren Brown, qui est un Anglais qui est tellement bon que ça en vient drôle de temps en temps, mais que c'est pas ça l'intention. Puis c'est super sérieux, puis c'est pas quelque chose que je serais capable de faire parce que mon personnage, il serait pas assez crédible pour faire les affaires de même. C'est beaucoup de mentalisme là, qui fait Darren Brown, mais c'est écoute, il y a des trucs, moi j'ai connais ces trucs, puis à toutes les fois que je regarde Darren Brown, je fais c'est pour vrai. En voulant dire, t'es convaincu que parce que ce qu'il dit est tellement plausible que tu penses que ce qu'il dit c'est ça qu'il est en train de faire quand dans le fond ça c'est de la bullshit puis il y a un vrai truc en arrière. C'est un peu comme le clan joint, genre, ou... Ben je vois aucun rapport. Non, je sais pas, je les connais pas, mais tu parlais de mentalisme pis des affaires de même, puis je parlais de clan joint, tu sais, il compare tout ça avec sa science pis tout ça pis tout ça. Ouais, j'ai bien hâte de voir le vrai lien moi entre la science pis c'est tout. Pis genre C'est sûrement pas l'encre noire est plus légère que l'encre rouge. Non, fuck you. Moi, j'ai hâte de te voir continuer à patiner là-dessus. Mais ça, genre, non, mais ça, je suis curieux, mais tu connais beaucoup plus que moi en magie. Puis peut-être pas, hein. Peut-être pas. Puis je veux savoir justement, genre,
que lui, justement, je sais même plus on en entend parler de lui. Ben, il copie beaucoup Darren Brown. Okay, moi, c'est ça la question, okay. Là, parce qu'il le connaissait pas avant que un de mes collègues et moi, et on lui dise que Darren Brown existe, puis il va, ouais, Darren Brown existe, puis là, puis là, tout d'un coup, il a découvert, puis il va, Chris, il est donc meilleur, ben ouais, il est hot, c'est le meilleur. Puis là, tout d'un coup, ben, ses présentations, ça ressemble beaucoup à du Darren Brown. Ah ouais. Les gens savent pas ça, fait que, puis on s'en calisse. Moi, je fais mes affaires, puis c'est tout. Mais disons, pour répondre à la vraie question, que moi, je trippe sur du Darren Brown, mais je ferais pas du Darren Brown parce que ça marcherait pas. Le monde me prendrait pas au sérieux. Fait que pour savoir si, mais souvent, je trippe sur ce que j'aime. Tu sais, moi, je trippe sur Penn and Teller. C'est un duo de Vegas. Ben, c'est eux qui font, peut-être, là, sont rendus connus, côté francophone à cause qu'ils ont fait Fool Us. C'est une émission, même sur Netflix. Oui, ils sont rendus à leur 5e saison, je pense. Fait que c'est plein de magiciens qui vont faire les tours pour essayer de les fooler. Ouais. C'est avec les notes, là, que je Ouais, exactement. Il y en a qui parlent, l'autre qui parle pas. Puis eux, quand ils ont commencé, ils faisaient bien des affaires avec du sang puis tout, puis c'est bien politique, puis c'est bien intelligent qu'est-ce qu'ils font, puis ils essayent le plus souvent de dire la vérité sur scène. C'est ça que j'essaie de faire aussi. Ça, c'est ma plus grande inspiration. J'essaie que ce que je dis sur scène, c'est ça, je pense, la grosse différence entre les autres magiciens puis moi aussi, c'est que eux autres, ils s'en foutent de dire, alors là, on est revenu dans le temps de 3 minutes. Puis là, tu fais comme, ta gueule, on est pas revenu dans le temps. Toi, t'assumes que c'est arrangé, là, puis ben, ça fait partie de tes gags. Parce que, disons que je te fais piger une carte. C'est l'as de pique pour que ça soit simple. OK? Là, je te ferai mettre dans le jeu, je mélange, je te montre une carte, le Joker. Puis tu me dis, non, c'est pas ma carte. Là, je la mets face en bas sur la table, puis je dis, pas le Joker? OK. On va revenir dans le temps de 3 minutes. Au moment que t'as pigé la carte. Puis quand t'as pigé la carte, c'était quoi? Un as de pique? Regarde la carte qui est sur la table, là. On est revenu dans le temps, puis là, tu le retournes, c'est l'as de pique. Fait que ça fit dans la structure du tour. C'est vrai que... Mais c'est pas crédible. Mais sauf que pas personne qui te croit que t'es revenu dans le temps. Donc, ta présentation, c'est de la merde. OK? Fait que ça veut dire que là, en plus que les gens comprennent pas ton tour, puis ils font, je comprends pas comment ça marche, qui sont pas fâchés, mais que ça les en plus, ils font, puis en plus, asti, je sais que c'est parce qu'on n'est pas revenu dans le temps, là. Fait qu'en plus, ils me comptent de la petite bullshit, là. Fait que c'est ça qui est frustrant de la magie. C'est de te faire compter des astis d'enfantillage, puis en plus de pas comprendre, parce que juste pas comprendre, c'est pas grave. Je sais pas comment ils font pour faire les chirurgies cardiaques, ça me dérange pas tant que ça. Puis encore là, moi, je dis que c'est des trucs. Puis il y en a qui font, mais c'est le fun d'essayer de penser à comment est-ce que ça oui, c'est le fun de penser. Mais, tu sais, moi, je dis, la magie des trucs. Puis là, le monde me dit, tu peux pas dire que la magie des trucs. Ben là, Chris, c'est quoi, tu penses-tu que... Je dis que la magie des trucs, j'explique pas nécessairement le truc, mais je dis que la magie des trucs, un arc-en-ciel, on sait comment ça marche, puis à toutes les fois que quelqu'un en voit, on fait, hey, check l'arc-en-ciel! Un arc-en-ciel! C'est beau, un arc-en-ciel! Puis on fait, mais c'est la réfraction de la lumière dans des gouttes d'eau, là, puis c'est tout, là. Mais on trouve ça quand même impressionnant. Fait que même si je te dis que ce que je viens de te faire, c'est un truc, si tu comprends pas, t'es impressionné pareil. Puis au moins, je te prends pas pour un cave, parce que je te dis que c'est un truc. Là, de là, j'essaie que les présentations, comme Penn and Teller, soient plausibles. Fait que c'est pour ça que je fais rien voler dans le show. J'ai pas trouvé une façon plausible de dire aux gens, asti, ça allait vite, ça vole, ou l'énergie, non, pas d'énergie. Fait qu'au point, je pourrais dire, il y a des fils, trouvez-les. Ça serait intéressant. Puis tu fais, Chris, il y a pas de fil, il passe ses mains au-dessus. Là, ça serait le plus mais c'est pas nécessairement des fils, que ça peut être n'importe quoi. Ça peut être d'autres choses, mais au moins, ce que je viens de dire, ça se peut. Fait que je ferais jamais une présentation de revenir dans le temps, d'affaires d'énergie ou parce que ça marche pas. Quand je faisais de la radio puis je faisais des headline predictions où est-ce que je prédisais la une dans le journal le matin. Fait que là, je savais pas comment faire ça sans passer pour un psychic ou quelqu'un qui pouvait savoir l'avenir. Fait que je me suis dit, moi, le jouer de même. Puis là, à la fin, quand tout le monde va faire comme, tabarouette, t'as réussi à savoir c'était quoi la une du Journal de Montréal, comment t'as fait, wow! Puis c'est là que je disais, bon, là, vous voyez tout le monde, vous me croyez tout. Je pourrais vous faire croire que j'ai des pouvoirs puis c'est vrai. Puis vous seriez tout en train de m'appeler pour avoir votre avenir puis me donner votre argent. Mais ça, on appelle ça arnaquer. Fait que je vous le dis, il y a un truc, je vous expliquerai pas comment faire. Par contre, il y a un truc à savoir comment j'ai fait pour savoir la une du Journal de Montréal. Je vous le montrerai pas, mais je fais juste vous dire, soyez plus curieux dans la vie puis arrêtez de vous faire avoir juste parce que vous avez vu quelque chose. Ça veut pas dire que c'est vrai. Je trouvais que ça fitait plus avec moi. Non, mais c'est très beau pour c'est très le fun. Malheureusement, pour moi, quand tu donnes cette explication-là, les gens, ils s'en crissent. C'est moins vendeur. C'est moins vendeur. C'est plus vendeur de faire le gars, il a des powers. Pour vrai. Mais je suis tellement pas bon là-dedans que je le joue pas. Puis c'est ça la raison aussi de tu sais, Gary Kurtz, là, même s'il disait non, j'ai pas le pouvoir, tout le monde était convaincu qu'il avait des pouvoirs. Puis, tu sais,
il était pas tout le temps en train de dire non, j'ai pas de pouvoir. Il laissait planer le doute. Puis c'est pour ça il a vendu 700 000 billets, tu sais, parce qu'à un moment donné, tu fais comme, je vais aller voir le gars qui a des pouvoirs. Langevin, il laissait planer le doute aussi pendant longtemps. Là, il m'a volé mon marketing puis il dit que c'est des trucs. Malheureusement, Luc, il marche pas mon marketing, tu devrais pas faire ça. Mais en tout cas, fait que tu vois, moi, c'est ça qui me nuit, je pense. Mais j'aime mieux, tu sais, il y a juste Penn and Teller qui ont réussi à devenir des magiciens populaires en disant que la magie est des trucs. Puis moi, j'essaye, je suis le deuxième qui essaye. Puis ça marche, mais c'est plus dur, puis c'est plus rough, c'est plus long. Peu, là. Ouais, parce que le monde, ils veulent pas se faire dire que c'est un truc, je pense. Même ça brise la magie. Même s'ils savent. Fait qu'ils sont conscients, sont en même place que moi, mais ils veulent comme me dire, ferme ta gueule, Vincent, là. On veut y croire en quelque chose, parce que le monde aime ça croire. Mais j'essaie, moi, d'aller dans cet angle-là pareil, parce que c'est ça qui me fait triper. Puis c'est ça qui me fait dire. C'est ça qui te démarque aussi, qui fait que t'as un certain branding. Ben, c'est ça. Puis je me dis, je prends pas le monde pour des caves. Puis ben, ceux qui l'auront compris, ben, ils comprendrendront. Sur Netflix, il y a un autre show de deux magiciens masqués que finalement, ça a l'air qu'il a perdu sa job à Vegas, là, quand ils ont découvert c'était qui non, en fait, il y avait déjà pas vraiment de job à Vegas. C'était Valentino. Puis il cherchait, puis il aurait donc ben ça être populaire. Puis il s'est fait offrir 1 million pour faire le Mask Magician, puis il a fait pas plus cave qu'un autre. Fait que il a fait ça. Puis il l'a fait pendant plusieurs saisons, puis après je sais pas si ça a été changé par un autre, mais c'était Valentino, le dude qui s'appelait. Ok, moi j'avais comme vu je sais pas, un peu plus quelle émission sur Facebook, pas Facebook, mais YouTube qui disait que là, il a perdu sa job, mais finalement, comme tu dis, là, il y avait pas de job. Ben, c'est ça, il y avait comme de la misère à percer, puis fait que ça a été c'est correct, tu sais, tout le monde dit ça a été bon, mauvais pour les magiciens, puis ça les a obligés à faire des nouveaux tours. Hey, mais si tu voyais le nombre de tours qui sont dans cette émission-là que mes chums performent encore, puis ils font encore. J'ai fait de la consultation moi à TV pour danser pour gagner. Puis c'est des danseurs, puis ils faisaient apparaître un des danseurs dans une cage. Ben, ils l'ont montré ce tour-là dans le magicien masqué. Là. Puis live, ça a fait wow! Parce que le monde oublie. Le monde, ce qui les intéresse pas vraiment, ils gardent pas ça non plus. Des fois, c'est super complexe, donc tu te souviens de certaines brides. Ah ouais, il y a des films coupés en deux, il y a 2 filles. OK, il y a 2 filles. Fait que mais il y a des versions avec une fille. Fait que c'est un tour, puis même si tu sais comment c'est fait, c'est la façon de l'exécuter pour que tu puisses encore y croire qu'il est le fun à regarder. Ben, il y a ça, mais moi, je trouve que tout est une question de présentation. Penn and Teller font des vieux classiques, mais leurs présentations sont tellement débiles. Tu fais, pourquoi j'ai pas pensé? C'est cet angle-là qui est hot pour le tour. Mais d'ailleurs, c'est une autre question que je me demandais. C'est quoi que tu penses qui est les atouts principaux à un magicien, d'avoir? Ben, tu sais, moi, je pense comme n'importe quel art, si tu veux faire de la scène, ça te prend une présence sur scène, un charisme, un personnage, tu sais. Excusez-moi, c'est mon eau pétillante. Et puis tu sais, déjà ça, autant chanteur, comédien, il y en a qui l'ont pour n'importe quoi, pas, ça prend là, tout le temps du charisme. mais ça prend ça, je pense, en premier. Après ça, tu sais, pas juste de l'écoute, mais tu sais, d'être capable de bien connaître les gens, là. Asti que ça aide, ça, parce que souvent il y a de la participation en magie, hein. Fait que de regarder 3-4 personnes, de dire je vais prendre lui au lieu de lui, il y a des raisons, tu sais. Moi c'est rare, je vais prendre quelqu'un qui est de même, ben je sais que j'aurais pas vraiment de fun avec lui, je me croisais les bras pour ceux qui écoutent. J'aurais pas vraiment de fun avec lui sûrement parce qu'il est introverti, puis fait que souvent le bonhomme qui rit essayer déjà, de catcher la personne qui va être dedans pour faire un bon show avec toi et non pas être juste malaisant sur scène parce qu'il veut pas être là. Parce que moi la dernière fois que ça t'est déjà arrivé ça? Ben ce que j'essaie de oui, ça m'est déjà arrivé. C'est drôle, avant hier je fais un show, je fais venir quelqu'un sur la scène, puis là je vois qu'il fait 2-3 jokes déjà là. Genre que puis là je fais piger une carte, je pourrais à peine dire de mettre son nom sur la carte, ses faces blanches et non sur les dos. Puis je mets mon nom là, puis il le met sur le dos, tu sais. Puis là, il comprend pas que il est pas drôle. Tu sais, il comprend pas que les gens ils rient de lui et non avec lui. Tu sais, puis il comprend pas plus quand je dis hey man, garde ta job de jour, t'es pas super drôle. Puis il comprend pas encore. Puis il pense que tu joues avec. Ouais. Puis là le premier coup, je fais comme OK, c'est pas grave. Mais là le deuxième coup, il prend il y a déchire là, tu fais comme tabarnak, t'es vraiment une graine là. Fait que je fais comme hey, on va prendre quelqu'un d'autre, puis je le renvoie à sa place. Puis il fait quoi? Ben oui, on va décaler. Puis j'ai pris quelqu'un d'autre, puis la deuxième personne, ça a été parfait, tu sais. Fait que j'ai fait un mauvais choix le premier coup. J'ai pris un gars cocky, puis je le savais. Il a fait « Prends Ginette! Non, après, je vais prendre le gars qui dit « Prends Ginette! » Ah, tu sais! Puis il était tout fier. Fait que je savais que c'était un gars qui voulait faire son comique. Mais en même temps, tu trouvais ça drôle de faire comme « Mais non, je prendrais pas lui qui... » C'est ça.
je prendrais pas celui qui pointe, je vais prendre celui qui pointe, c'est le pointeur. Mais des fois, ça peut être lui qui aurait pu faire, non. Mais des fois, c'est bon aussi, ouais, parce que, tu sais, des fois, le monde qui veulent donner de l'énergie, il se laisse aller, puis, mais tu sais, j'ai fini en lui disant, je comprends pas pourquoi t'étais de même, t'étais tellement gentil dans les toilettes tantôt. Avec le monde en rit, puis avec mon petit bonhomme, ça a été le fun. Mais, fait que ça m'arrive, oui, ça m'arrive des fois. Puis c'est bien important parce que ça peut faire la différence entre le numéro qui est bon puis le numéro qui est pas bon. Hey, crime, je fais un numéro tout le temps. Je vais même le faire à soir à Factory. Je le fais, ça passera peut-être pas aujourd'hui. Non, c'est pas ça. Je l'ai fait, il l'a fait l'autre jour. Je l'ai fait l'autre jour à Factory. Fait que bref. Le 23. Le 23. C'est un tour avec un livre où est-ce que je dis je l'ai appris par cœur, on se met dos à dos, puis je réussis à deviner les mots de la page du gars qui est arrêté. Mm-hmm. Puis je le fais souvent en corpo, je le fais un peu partout. Ça rentre tout le temps fort. En voulant dire, c'est un numéro drôle. Je le fais au Comédia à Québec et je tombe sur un gars que je dis c'est un livre de Sherlock Holmes. C'est ça. Il fait non, t'as fait une erreur dans le ton de verbe. Je suis dans 2000 personnes. Là. Je dis hey, ok. Puis là, toi, t'as envie de le slugger. Ouais, j'ai le goût de le slugger. Je suis filmé là, fait que je fais juste je vais répéter la phrase. Avec le bon temps de verbe. Fait que là, je répète. C'est ça! Il fait, ouais! Je sais qu'ils vont couper ça au montage. Puis ils vont le monter. Ils vont le monter comme du monde. Fait que, tu sais, j'ai cette expérience-là. Fait que je fais ça. Deuxième coup. En fait, le tour, là, c'est que tu me vois sortir un deuxième livre pareil pendant que je suis dos à dos avec la personne. Fait que quand il me dit le nom de la page, je fais juste aller à la page puis je lis. Fait que c'est drôle, tu sais. Ouais. Lui, il le voit pas, mais le public le voit. Le public le voit. Puis à la fin, quand il se retourne, je le mets comme parallèle à ses yeux cachés dans ma main, puis en lui faisant fait qu'il voit pas encore le livre, mais tout le monde sait que je l'ai dans les mains, puis je le niaise, puis à un moment donné, j'y monte, puis d'habitude, le gars, il fait Colin! Puis il part à rire, fait que tout le monde part à rire. Là, lui, il me regarde, quand il voit le livre, il regarde les autres, puis il dit « Ouais, mais les gens, ils m'ont pas averti. » Wow. Fait que j'ai pas de gag, c'est mauvais. Puis le pire, c'est que j'ai fait venir lui puis sa femme, parce que j'ai fait un numéro à elle, après ça un numéro à lui. Puis avec elle, ça a super bien été, tu sais, comme wow, elle est dans le top. Avec lui, ça va vraiment mal. Fait que je fais comme ouais, c'est beau, on l'applaudit. Les gens se lèvent à la fin, je sais même pas pourquoi, c'était pas bon. Je remercie Québec, je m'en vais. Puis tu sais, ça a pas passé à la TV à cause de lui, parce que c'était pas bon. Oh, et même le réel est venu voir, il dit man, je sais pas comment faire le montage, c'est pas bon. Ben tu vois, c'est le même tour qui rentre toujours, mais là en prenant une mauvaise personne. Parce que ça c'est le côté plus humour du spectacle que le côté magie. Ben tu sais, c'est fourrant à la fin parce qu'à la fin je montre que mon livre à moi, il y a juste des pages blanches. Fait que tu fais comme hein, Chris. Okay. Fait que tu ris sur le fait que j'avais un deuxième livre, tu fais il y a juste un deuxième livre, puis à la fin tu fais ouais, mais il y a pas de mots. Fait que je suis fou. Fait que c'est ça moi que j'aime faire. J'aime que le monde rit. C'est du mindfuck parce qu'à la fin tu comprends pas plus. Puis des fois j'explique de quoi puis à la fin tu vas ok c'est de même. Puis là, c'est pas de même pantoute, ça marche pas son affaire. Mais c'était plausible. Le monde, là, c'était plausible. Mon explication était plausible. Fait que c'est ça que j'aime faire. Moi jouer avec j'aime ça quand les gens ils savent pas si je suis en train de faire le quoi de vrai ou si c'est un tour, tu sais. Tu sais, pis c'est ça, j'avale une épée, tu sais, je me plante un couteau entre mes doigts. Puis tu niaises, là, avec l'épée qui l'épée qui s'enroule. Pis tu sais, le couteau entre mes doigts, ça c'est vrai. Fait que, mais vu que t'as vu l'épée avant, puis après ça, tu me vois avaler un ballon, pis là, tu fais, oh, Chris, il est où le ballon? Il avalé pas vrai, ok, mais là, le couteau, Chris, c'est un vrai couteau. Ok, mais là, quand il fait l'affaire avec la tondeuse puis des colombes, y a-tu des vraies colombes dans un sac ou c'est fuck? Fait que t'es tout le temps mindfuck parce que j'ai joué avec des vraies affaires que tu fais, ok, ça, c'était vrai. Puis j'ai joué avec d'autres affaires que c'était pas vrai, mais tu le sais pas. Fait que t'es tout le temps, mais vu que tout est plausible puis tout ça peut, ben c'est pour ça que t'es mindfuck. Ouais. Ben c'est ça, comme tu parles du ballon, puis ça, j'avoue, je me pose encore la question, puis je sais que tu le diras pas là. Mais le pire, c'est la vérité, c'est que je l'avale. Mais il dégonfle en même temps. Il pète là. Pour vrai? Ouais. Le bout, là, c'est après. Quand tu vas aux toilettes. Ouais. C'est le fun. Ben, il est dégonflé, fait que, tu sais, ouais. Je le sens pas trop, là, mais je le sais quand il va sortir. OK. Fait que disons j'ai été faire mon numéro 2 dans ma journée, puis à un moment donné, je fais je sais que c'est le ballon une coupe d'heure après. Le plus, c'est vois-tu, c'est que ce que je trouve drôle, c'est que je suis sûr que c'est même pas ça en plus, puis là je doute, puis peut-être que tu dis ça, puis c'est vraiment ça, tu l'avales pour vrai. C'est vraiment ça. Mon ballon se retrouve vraiment dans mes selles. Okay. Prochaine publication Facebook. Non, mais hey, j'avais fait c'était comment ça s'appelait? Caféine, je pense, sur TQS dans le temps, le show de matin, là. Bref, je l'avais fait, puis l'animateur m'avait dit, sérieux, je veux que tu m'envoies une photo d'un matin.
Puis j'ai voulu juste... Ce que j'aurais fait, là, c'est que j'aurais fait un chien. Je l'aurais mis dans le bas de la toilette, puis je l'aurais pris en photo. Pas de merde, là, parce que je trouvais ça drôle, parce que je trouvais ça un peu gross d'y envoyer une photo de moi. Un peu, ouais. Puis finalement, j'ai jamais envoyé de photo, point. Mais le chien dans la toilette, c'est un bon gag. Ouais, ça aurait été drôle, ça. Regarde, Tiens, j'avais fait un hommage à Michael Jackson quand il est décédé, puis il y avait un show sur Michael Jackson, puis j'avais avalé un ballon noir, puis il était ressorti blanc, chien. Oh my god. C'était mon hommage à Michael Jackson. Puis le cool. monde dans la salle était outré, puis j'étais comme, ben voyons, tu sais, je fais juste... Relater les faits. Ben oui, là, je vais juste dire, comme il était noir, il est devenu blanc, puis peu importe la façon, une maladie, whatever, moi, j'ai pas mis... C'était juste un ballon que j'avale, puis je ressors, là, ça a Non, aucun pis c'est rapport. pas raciste, là. C'est Mais pas, non, c'est ça. Mais à cette heure... À cette heure, c'est ça faisait délicat, longtemps. ou- Ben écoute, Ça hey, fait partie des choses qu'on disait, je m'étais tantôt. fait chier dessus parce que j'avais dit, hey, vous savez le tour, là? Hey, j'ai ton nez. J'ai pris ton nez. C'est Michael Jackson qui a inventé ça. Tu sais, un genre de... C'est même pas super drôle, Ouais, en mais à plus. cause qu'ils Mais à cause sont que, tu sais, nés, nos papas nous faisaient tout ça, là. J'ai Ouais, pris ouais. ton nez, là. Ouais. Puis que son nez, il tombait tout le temps. Ben, j'ai juste fait un lien. Man, des bouh. Pour Puis tu fais vrai? comme... Mais c'est parce que j'attaque pas votre artiste, Tu sais, le pire, c'est qu'il y a des gags là-dedans. Ben, ça, c'était dans Scary Movie, ouais. qui, justement, Oui. il perd son nez, littéralement, poup, il tombe. C'est Ben, vrai. 2 fois de suite, dans 2 films, c'est le même gars Ah qui ouais? revient. Ouais. Même dans un clip d'Eminem. Ben, man, tu sais, quand je te disais, les gens, ils mélangent tout, puis des fois, les gens, ils écoutent pas tous les mots, là. Tu sais, tu dis, hey, l'autre jour, j'étais avec mon ami, puis il est noir. Ah, t'es raciste. Pourquoi je suis raciste? Non, Parce que précisé qu'il était noir. Ouais, non, mais c'est parce que je m'en vais te conter une histoire sur l'effet que quand on est au soleil, ben, lui, il y en a des coups de soleil, mais on les voit pas. Fait que puis moi, on les voit. Moi, je suis rouge comme une tomate. Là, on les voit. Tu sais, j'invente une histoire, m'en voulant dire. Tu sais, des fois, c'est important de préciser des choses. Ben oui. Tu sais, j'étais avec un de mes chums, il a juste une jambe. Pourquoi tu dis ça? Ben, parce que ça va être important dans l'histoire, tu sais. Fait que, mais les gens, à ça, ils crient au racisme ou à l'antisémite. Moi, j'avais une joke, je me souviens, j'avais fait dans une école secondaire, puis ça fait longtemps en plus. J'avais dit, savez-vous, c'est quoi le jeu télévisé préféré des nazis? La fureur. Ah, ben oui. C'est même pas le Führer. C'est, hey, tu sais, c'est un jeu de mots, là. Un jeu de mots sur un jeu télévisé. Ben, il y a un petit gars qui s'est levé puis il m'a traité d'antisémite. Puis tu fais comme, ben, pourquoi? Explique-moi qu'est-ce qui est antisémite dans ma joke. Mais là, t'as parlé des nazis. Ouais, mais c'est pas, C'est le coup qui a déjà existé, c'est pas... parler des nazis qui est antisémite, là. Ouais. C'est de dire, à cette crise de juifs, faudrait brûler. Ça, c'est antisémite. Et ça, faut pas dire ça. c'est ça. Tu sais, il y a C'est une comme grosse si moi, différence, là. je Genre, parlerais mais- des KKK puis je me ferais traiter de raciste, genre. Ben non, c'est ça. Mais si tu dis, hey, moi, là, l'idéologie des KKK, pas mal pour. Là, je vais te traiter Ça, de ouais, raciste. c'est ça. Mais si tu dis, hey, il y a une communauté dans le temps qui existe encore, ça s'appelait les KKK. Ah ouais, c'était quoi? C'était fucké. Les gars, ils s'habillaient en blanc pis ils étaient comme super racistes pis ils tuaient des noirs pis, ça a donc même pas de bon sens. Non, ça a pas de bon sens, mais si on a cette conversation-là, Ouais, pas personne c'est qui sûr. peut traiter personne de raciste. Mais c'est ça, faudrait que les gens arrêtent de mélanger tout pis qu'ils écoutent. Ouais. Le monde est trop sensible à chercher justement des problèmes à quelque part, on dirait, puis on cherche trop dans le fond à trouver la pire situation possible dans les intentions du monde. Ouais, puis là, Internet, ça fait des affaires. Là, que, là, le problème avec Internet, là, c'est que le monde voit des choses sur Internet qui se passent dans un autre pays, mais vu que c'est sur Internet, ils ramènent ça dans leur pays. Fait qu'ils pensent que, tu sais, il y en a pas eu de traite de Noirs au Québec. Il y a eu la traite des Amérindiens, il y a même eu la traite des Canadiens français, mais puis sûrement quelques esclaves noirs, mais c'est pas une réalité du Québec, ça. C'est une réalité des États-Unis, par contre. Ouais. Donc, moi, quand j'écoute le film Detroit, je suis comme, je peux pas croire que c'était, wow, hey, c'est vraiment grave, là, tu sais, de vraiment se séparer, puis la ségrégation, puis là, tu regardes ça, puis tu dis, Caroline, le monde était traité de même, ça a aucun bon sens. Puis t'as le droit d'avoir des sentiments, puis mais tu peux pas après ça ramener ça dans ton pays. Ça nous appartient pas, ça. Moi, je sais, fait que là, à cause de la mondialisation puis d'Internet, tout le monde ramène tous les problèmes dans leur pays, comme si ça se passait dans leur pays aussi. Non, chaque affaire se passe dans ces pays, puis t'es pas obligé d'être d'accord ou pas d'accord, mais je veux dire, ramène pas ça chez vous, tu sais, c'est pas pareil. Après ça, aussi les affaires d'époque. Là, ce qui s'est passé à telle époque,
avec nos valeurs d'aujourd'hui, c'était pas correct. Ben non. Non, donc, mais dans le temps, c'était correct. c'était pas nécessairement correct, mais c'était ça qui est arrivé pareil, tu sais. Ouais. Fait que apprenons de ça historiquement, puis le pourquoi du pourquoi pour essayer de pas recommettre les mêmes erreurs, mais pas commencer à enlever des statuts parce que cette personne-là a fait telle affaire, puis enlever des noms de rue parce que hey, ça a donc pas de sens que cette personne-là a fait en 1738. Tu fais comme ben ça se peut, tu sais, autre mœurs, autre coutume, puis faut apprendre de ça, faut pas commencer à ramener ces choses-là à notre époque avec nos valeurs d'aujourd'hui. Il faut les analyser dans leur époque puis avec les valeurs du temps. Ouais. Puis après ça, savoir qu'est-ce qui était grave qu'est-ce qui était pas grave. Puis d'apprendre de ça, puis de pas recommettre les mêmes erreurs. Puis d'évoluer, Colin, tu sais. On a évolué de certaines affaires bad, là. C'est sûr là, qu'on a appris, là. Mais en tout cas, fait que mais les gens, on dirait qu'ils ont pas le temps d'apprendre, ils ont pas le temps d'être curieux. Fait que ils ont vu ça sur Facebook. Mais c'est pas souvent aussi sur Internet puis sur Facebook, c'est qu'on voit le pire d'un peu tout le monde, puis c'est le monde qui ont des opinions négatives qui ressort le plus parce que c'est eux autres qui sont portés à vouloir donner leur opinion. Fait qu'on a l'impression des fois que de façon générale, tout le monde va être en crise vers quelque chose, mais c'est parce qu'on retient juste le mauvais de ce que le monde pense de ça, parce que c'est eux autres qui pensent en mal d'une situation. J'essaie de parler non, mais je suis d'accord, puis il y a beaucoup de propagande aussi. Autant d'un bord que de l'autre, là, tu sais, que peu importe vous êtes de quel côté de la sphère idéologique, là, il y a de la propagande des deux côtés, tu sais, autant d'un bord que de l'autre, les extrêmes, ça reste des extrêmes. Je veux dire, il y a juste un milieu un peu à faire entre tout. Tu sais, faut arrêter de dire que la droite, c'est l'extrême droite. Non, l'extrême droite, c'est l'extrême droite, puis la droite, c'est la droite. C'est ça. Puis il faut arrêter de dire que l'extrême gauche, c'est mieux que l'extrême droite. Non, les extrêmes, c'est les extrêmes. Je pense que ce qui est important aussi, c'est que si t'es de gauche, c'est d'être capable de comprendre les opinions de la personne de droite aussi. C'est pas juste de dire t'as tort. C'est ça. C'est d'essayer de comprendre aussi pourquoi qu'on pense pas pareil. Ben, ça, je suis d'accord avec toi. Cool. Parce que, mais c'est bien dur. Ouais. Non, je sais. Écoute, là, on partira pas dans les Social Justice Warriors, là, mais... Non, mais pour vrai, moi, je pourrais avoir une discussion avec moi à 17 ans puis m'expliquer des affaires. Parce que, on a des opinions plus jeunes, des fois, tu sais. Ah, mais on change, on évolue. Moi, il y a des affaires que... Moi, j'ai dit quelque chose dans un podcast récemment, puis c'est pas de moi. Puis tu sais, c'est très limité, là, comme... mais moi, je trouve qu'il y a des... Il y a juste... Il y a des... T'es con ou t'es pas con, tu sais. Ouais. Il y a du bon monde pis il y a des cons. Non, en voulant dire... moi, je m'en fous... je m'en fous de quelle religion, t'es de quelle race, de quelle couleur. Je m'en fous, tu penses comment. T'es-tu con ou t'es intéressant, tu sais. T'es con, bon, mais peu importe. Que tu sois catholique, musulman, m'en fous, là. T'es con. Là. Moi, l'important, je pense, le monde que j'apprécie le plus, c'est le monde qui ont quand même une certaine ouverture d'esprit. Puis qui sont pas non plus... tu sais, mettons quelqu'un qui a une opinion de marde que je suis contre, mais qui est juste fermé à son opinion puis qui est pas ouvert à aucun argument ou à essayer de comprendre, outre l'opinion qui a été forgée par des autres opinions de gens. Si t'es capable au moins de juste te poser la question pourquoi, que tu sois d'un bord ou de l'autre, là, que... Mais parce que moi, je demande rien que ça, que tu me fasses changer d'idée. Mm-hmm. Je demande rien que ça. Écouter quelque chose pour faire comme, ah, si j'avais pas raison, t'as raison. Ça a bien plus de sens que tu dis. Je vais penser comme ça maintenant là-dessus. Mais il y a un côté orgueilleux aussi d'admettre que, ah ben oui, c'est vrai, j'avais tort, ou whatever. Ouais, peut-être, mais pourquoi, tu sais? C'est comme de l'orgueil mal placé, parce que tu fais comme, hey, tu sais, faut que tu sois orgueilleux en crise que de dire, ah, si je sais que j'ai pas raison, mais continue à débattre mon point, parce que si je veux pas avoir l'air du gars qui a tort, hey, fais juste faire comme, hey, t'arrêtes, tu vas juste avoir l'air d'un gars plus intelligent, qui est ouvert d'esprit pis qui peut changer. Tu sais, c'est ça. Tu sais, moi, l'argument que j'haïs me faire dire, là, pis je l'haïs, là. Fait que ceux qui m'écoutent, si jamais tu me parles un jour, tu me dis ça, là, ben, c'est ça. Tu vas savoir ce que je pense de toi. C'est si tu me dis, ben, on sait bien, tu veux toujours avoir raison. Moi, je me demande en crise la personne qui débat pis qui va avoir tort. Je la connais pas, cette personne-là. Ben oui, je vais avoir raison, je débat mon point. Toi, débat le tien. C'est tout. Arrête de me dire, tu vas avoir raison. Ben oui, qui c'est qui va avoir tort dans la vie? Ben, on débat tout pour un point en se disant, ben moi, je pense que c'est ça, puis voici pourquoi. Puis si tu veux pas débattre à la base, mettons, tu vois, moi, je m'en fous anyway. Ben,
c'est parce que tu penses que t'as tort, I guess, mais si tu veux débattre ton point, ben, comme tu dis, c'est parce que tu veux avoir raison, ou t'as raison, ou whatever, là. Même si t'as pas raison. Même si t'as pas raison, mais tu veux avoir raison. Ben oui, tu débats ton point. Ouais. En tout cas, c'est ça que je pense. C'est là que c'est l'important d'un débat, d'essayer d'avoir raison, puis que tout le monde ait des arguments valides pour essayer de défendre son point, que t'aies raison ou tort. Ben, il me semble. C'est comme dans tout, tu fais un effort aussi. Je veux dire, mettons, tu fais du sport, tu fais, oh, toi aussi, tu veux toujours gagner. Mais si je fais un effort pour gagner, c'est ça que je veux faire. Ben c'est oui. ça. Je veux juste baisser les bras puis te laisser faire. Mais, tu sais, le nivelage vers le bas, là. Ouais. Je sais pas. C'est sûr, vous connaissez ça, le film Idiocracy? Ben oui. Chris, je l'ai vu genre 1000 fois. Moi, je l'ai vu plein de fois, puis il me fait de la peine de plus en plus. Mais pour vrai, là, avant, je trouvais que c'était vraiment trop de la fiction. Plus que ça avance, plus que je fais. Il y a des points, mon gars, que c'est vrai, là. C'est hallucinant. Moi, ça me fait peur, là. Parce qu'au début, moi, les premières fois que j'ai vu ça, je vais, grosse parodie exagérée. Puis là, tu fais quand. OK. Ouais. C'est ma pote. Oh. Le président des États-Unis, c'est un porn star et un lutteur. Écoute, c'est tellement n'importe quoi. Mais je l'ai pas vu, moi, sur l'âge, je sais que ça. T'as pas vu ça? Non. Tu sais, c'est quasiment s'ils leur disent pas comment respirer puis comment marcher parce qu'ils sont trop caves pour savoir, là. Okay. En gros, là, c'est un gars, un average guy, un gars dans moyenne, vraiment, là, pas plus intelligent qu'un autre, vraiment le gars moyen, qui se fait congeler pour une expérimentation, je pense, militaire, une affaire, puis il se fait oublier là où il y a un tremblement de terre, je me souviens plus trop quoi. Fait qu'au lieu de se réveiller 30 ans après, il se réveille, je pense, des centaines d'années après. Ouais, 200 ans. 200 ans après, et quand il se réveille, le dude, qui était un average guy, il est un génie, genre. c'est le gars le plus intelligent de la planète. Puis là, il se promène, puis les gens font comme... Puis là, tu sais, genre, il se promène quasiment, puis il fait « Salut », puis « il met un pied devant l'autre. » Ok, ouais. C'est quasiment ça, là. Fait que... Mais à un moment donné, c'est intéressant, le lien entre la réalité puis le film. Moi, ça me fait juste rire comme... On a de la misère à faire pousser nos plantes, mais ils prennent genre de l'energy drink. Vous avez pas essayé l'eau? L'eau, you mean like in the toilet? T'sais, genre, les autres, l'eau, c'est juste dans la toilette. Oh, ouais, c'est ça, là. Ils sont fond, épais. ouais. Ils sont épais rares. Dans le fond, c'est comme une espèce de critique comédie pour montrer qu'on devient de plus en plus stupide dans... Ouais, mais c'est ça que dans tant de temps... Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est que tous le monde intelligent sont morts puis ils ont pas eu le temps de se reproduire parce qu'ils bossaient puis il y avait pas le temps. Puis toutes les astis de BS puis les caves, eux, il y avait rien que ça, le temps de se reproduire. Ça fait que c'est eux qui se sont reproduits. Ouais, fait que c'est un peu ça, il me semble. Ouais, je me souviens bien l'idée du film, là. Fait que tu te retrouves avec une gang de morons puis avec le dos de lui qui se réveille, qui était bien ordinaire puis qui fait... Chris, je suis le gars le plus intelligent de la planète. Mais le pire, c'est que c'est quasiment un peu ça pour vrai. C'est vrai que les gens de carrière ou les gens qui ont beaucoup d'études, qui ont un background très culturel, généralement, tu sais, je veux dire, ils ont des enfants, mais je veux dire, moins que justement des average, du monde average. Non, mais t'as raison. Puis, ça fait un lien avec quelque chose. J'ai écouté de quoi récemment? C'est un documentaire, pas un documentaire, c'était juste un extrait d'un truc en France où est-ce que le dude, il dit, tu sais, les gens associent l'intelligence avec le niveau de scolarité. Mais il dit, ça n'a aucun lien. Mm-hmm. Il dit, on est en train de dire que nos personnes les plus intelligentes, c'est du monde qui a une crise de bonne mémoire. Non. Puis qui sont, ben oui, en disant que c'est les gens qui ont des diplômes qui sont les plus intelligents de la société. Non, je sais, mais je veux dire, c'est pas ça. Je veux dire, oui, je suis d'accord, mais non. Il dit, en faisant ça, on est en train de dire que à qui on donne des diplômes, c'est juste des gens qui ont une meilleure mémoire qu'un autre, là, parce qu'ils ont retenu des shit, là. Fait qu'on est en train de dire que nos personnes les plus intelligentes, c'est des moutons qui reproduisent des choses qu'on leur a montré. Non, la personne intelligente, elle a développé puis elle a parti sa propre affaire. Mais ils disent pas ça. Fait qu'ils disent, on se retrouve avec des ministres qui ont eu la meilleure note au lycée, la meilleure note au bac, la meilleure note là, mais ils savent pas quoi faire. Parce qu'ils font juste écouter puis se faire dire comment faire. Ils font juste reproduire. Fait que on est en train la société, depuis 50, 60, 100 ans, on est en train de dire à nos jeunes, les gens les plus intelligents, c'est ceux qui sont scolarisés. Mais c'est pas nécessairement... Le meilleur exemple pour ça, c'est Einstein qui a tout le temps eu de la difficulté à l'école. C'est vrai. Puis c'est un génie. Ouais. Mais comme dans tout, tu parles de difficulté dans quelque chose, puis tu sais, les systèmes scolaires, ils te montrent ça d'une façon. Ça marche, mettons, à grande échelle, mais il y a des personnes intelligentes ou brillantes, mais qui sont pas capables
de performer dans ce milieu-là. Ben c'est ça. Ben, tout le monde a des façons d'apprendre différentes aussi parce qu'on a toute une façon de fonctionner qui est différente. Il y a des gens qui sont plus manuels, il y a des gens qui sont plus intellectuels, il y a des gens qui vont avoir plus de facilité à lire, à retenir, il y a d'autres gens qu'il faut qu'ils le fassent pour apprendre. Tu sais, le système scolaire est très unilatéral et très linéaire et très rigide. Puis, tu sais, dernièrement, moi, puis à part pour les maths puis le français, là. Tu sais, moi, je reviens, c'est cours d'histoire, puis c'est une couple d'affaires, là. Tu sais que c'est pas la même histoire qu'on se fait compter ici puis en Ontario, puis... En tout cas, mais excuse, je t'ai coupé, vas-y. Ah non, mais j'allais juste dire que justement, j'ai un couple d'amis qui présentement, ils ont un enfant, puis ils checkaient pour voir s'ils l'envoyaient au privé, mais avec des écoles... en adoption! C'est bon gars. Des fois, je pense qu'ils pensent pour vrai. Mais... C'est génie? Non. OK. Non. Ben non, il est encore Moi, trop j'ai jeune 8 pour commencer à enfants, penser. mais je les connaîtrai jamais. Les 8 sont en adoption. Non, c'est pas... tu sais, les gars, ils veulent rien savoir. J'adore les enfants. Mais c'est ça. Mais bref, ils magasinaient des écoles privées à concept, si on veut, d'études. Puis il y en a une qui m'expliquait, puis j'étais comme, il me semble, moi, j'aurais aimé ça, personnellement, ce genre d'école-là, où ils apprennent, puis mettons, ils leur donnent, tu sais, ils voient leurs intérêts, puis si, exemple, ils voient qu'ils ont de l'intérêt en mécanique, ou en sport, ou en quelque chose, ils vont avoir un cursus différent. Ah, nice. Du genre, si t'aimes la mécanique, ben, ton projet de l'année prochaine, ça va être de développer une petite machine, whatever, puis après ça, il va falloir que tu fasses ta rédaction en fonction de comment t'as fabriqué ta machine, pourquoi, puis là, le côté des maths, ben, tu vas prendre les maths en fonction de ce que t'aimes, puis de ce qui t'intéresse. Tu sais, si tu vas travailler plus du sport, mettons, puis toi, tu tripes sur le soccer, ben là, ils apprennent, bon, ben, de côté des maths. Avoir mal, puis... Est-ce que c'est bon, ça? Non, mais tu sais, mettons, les maths ou la physique, ils vont apprendre, ben, tu sais, bon, ben, pourquoi le ballon se déplace comme ça, puis les forces. Ah, mais c'est cool, c'est nice. Ben oui, je me dis, ça va être, ça la vient physique, plus chercher ton intérêt. Si tu t'incorpores la physique pour expliquer le soccer, ben, il me semble que t'as bien plus le goût. C'est bien plus clair que, OK, il y a une force qui part de là. Ah, OK, il y a l'énergie cinétique, l'énergie, que de dire, il y a 8 personnes qui embarquent dans le train, ils roulent à telle vitesse, puis là, il y en a un qui marche à 2 km, tu sais, c'est... Mais, tu vois, moi, j'étais fort à l'école. Moi, j'ai perdu mon temps à l'école. Moi, puis c'est vrai que c'est unilatéral. Moi, j'ai catché comment que l'école fonctionnait. Puis dès que j'ai catché, ben, ça a fait, c'est si cave que ça. Puis ouais, c'est en fonction, pas des plus forts, c'est en fonction de la moyenne. Fait que, puis c'est tout le temps les mêmes questions. Puis c'est tout le temps de même. Ouais, j'ai catché. OK. fait que genre, tu sais, secondaire 4, j'ai 186 absences, puis j'ai une moyenne de 90%, là. Puis je suis peut-être tout le temps en retenue parce que j'avançais plus vite en retenue tout seul que dans une classe avec le monde, là. Fait que moi aussi, moi, j'aurais aimé ça, connaître d'autres genres de façons d'apprendre les affaires parce que je m'emmerdais. J'aurais pu sauver 4 ans, puis mais tu sais, ça aurait pas été bon non plus pour d'autres affaires au niveau social, mais moi aussi, je suis d'accord que c'est fait pour un type de personne. Pour un type de personne. Moi, j'étais pas fait pour aller à l'école, malgré que j'avais des assez bonnes notes, mais j'étais super turbulent. Fait que, parce que je m'emmerdais. Fait que, ça aurait fallu que j'aille une affaire plus que, qu'est-ce que tu me parlais de moi, je serais plus là-dessus, il m'aurait plus orienté vers ça. C'est super intéressant, ça. Mais la magie, tu mettons, dans ta vie est venue comment? Mais je sais, écoute, en gros, là, vite, là, ma grand-mère m'avait acheté un kit dans le temps. J'ai mis ça de côté. Après ça, j'avais 10-12 ans. Ma tante m'a demandé de faire quelque chose de spécial. Ma cousine qui avait 5 ans de moins que moi. Puis je pense qu'on était à la librairie, acheter des livres de magie. Puis j'avais fait ça. Puis j'avais trouvé ça bien intéressant. Puis j'avais mis ça de côté. Puis après ça, quand j'étais à Blanc-Sablon, j'avais 13 ans. J'habitais à Blanc-Sablon. Puis c'est Blanc-Sablon, c'est bien comme c'est le dernier village, ça va. C'est le dernier village. C'est passé. C'est à Basse-Côte-Nord. C'est ça. Montréal, Sept-Îles, c'est moitié chemin Montréal-Blanc-Sablon en avion. C'est à côté du Labrador, là. Ouais, c'est ça, ok. C'est passé off Saint-Pierre, là. Oh, oui, c'est passé dans ta choix. Il n'y a pas de route qui se rend là. Tu te rends en bateau ou en avion. Fait que j'ai habité là, puis mon voisin m'a fait disparaître un foulard. C'était pas un magicien, mais il a fait disparaître un foulard dans ses mains, puis j'ai halluciné, puis il me l'a refait 30 fois parce qu'il voulait pas me dire comment faire. Fait qu'il m'a dit non, tu vas comprendre, puis je comprenais pas. Quand il me l'a montré, c'était un pouce en plastique. Puis j'ai fait ça rentrait dans le pouce. Puis le foulard rentrait dans le pouce, j'ai fait comme wow, c'est James Bond. Non, mais au lieu de faire c'est bien cave, c'est juste ça, c'est simple. Je trouve ça poche, j'ai fait wow, c'est une affaire aussi simple que ça me fourrait. Ben je vais en connaître plus. Fait que c'est vraiment ma curiosité puis mon côté mathématique qui a fait je veux comprendre les dessous puis je veux en savoir plus. Puis à toute fois je voyais des interprètes de la magie, j'étais déçu en faisant c'est bien quétaine. Mm-hmm. Ouais. Puis
Puis à toutes les fois je lisais de la magie, je trouvais ça hot. Puis à toutes les fois je voyais de la magie, je faisais... Ben, de là où ce que vient le charisme puis le savoir comment présenter un tour aussi. Ben c'est de là que j'ai décidé, ben moi je vais être le gars qui se moque de la magie, mais qui va être magique quand même. Fait que c'est un peu ça. Parce que t'as un peu raison, comme tu sais, tantôt, tu sais, ben, j'ai lu ta bio aussi, tu sais, t'as des mondes qui sont sérieux, t'as des chapeaux de forme, tout ça. Ça en prend des gens comme ça, parce que pour Ça un certain dérange public, pas. non, c'est ça. Tu sais, ça en prend de tout et ça. Il y a un public pour tout. Il y a un public pour tout, pourvu que ça soit bon. C'est tout. Il y a de la musique classique. Il y a, les gens vont voir Neza Séguin, hein, c'est ça son nom? le chef d'orchestre là, québécois, là. Séguin, là. Vous connaissez qui, en fait. OK. Ben, Nagano. Tu connais Ouais, peut-être plus que Nagano? Mais il y en a un nouveau, là, un plus jeune. Là. Ah. Ouais, il fait fureur. Je sais C'est quoi pas. son nom? Yannick Séguin. Neza Séguin. Une affaire comme ça. Yannick tout cas, Neza Séguin. En tout cas, bref. Ben lui, il y a du monde qui vont le voir. Il est jeune, il est fresh, il fait de la bonne musique classique avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Sinon, tu sais, tu peux autant avoir des artistes dans le métal, dans le pop. Oui. Ça prend juste de quoi de bon, tu sais. C'est juste ça. Moi, j'aime la bonne magie. Peu importe sa forme. J'aime la bonne magie. Malheureusement, j'ai souvent affaire à de la magie. Je te dis pas ce que je fais c'est tout le temps bon, là, mais au moins j'essaie de faire de quoi de différent. C'est pas à tu sais. Québec, une genre de convention, Il y a un festival. ouais, c'est ça. Ah ouais. Il m'invite jamais. Pour vrai? Sur la première. Ils m'ont invité la première année. Moi, jamais réinvité. Parce que t'es comme ouais. hors norme? ou Je sais pas. Il y a comme une... Parce que tu ris de la magie puis là, ils disent que tu ris d'eux Il y autres. a comme une prends pas ça guéguerre, sérieux. on dirait, entre une fausse guéguerre. Ouais. Comme, tu sais, comme la guéguerre Montréal-Québec, où est-ce que, tu sais, Québec, si Montréal, hein, puis nous, Montréal, ben, on s'en crise de Québec. C'est juste, ça, j'ai l'impression que c'est juste du monde qui nourrit cette guerre-là en ayant Oh. du fun ou en niaisant ou en... Je sais pas, puis il y a comme C'est un peu comme ça, la là. guerre Saguenay puis Tu sais, Lac-Saint-Jean. moi, ça fait, je sais pas, moi, des années que je parle pas contre les magiciens, là. Je m'en fous, là, qui font leurs affaires. Puis, mais c'est sûr qu'au début, pour sortir du lot, je faisais, il y a moi puis il y a les autres. Sauf qu'il y a une gang qui, eux, décident que c'est encore ça, moi. Vincent, il nous a chié dessus. Non. T'es plus c'est là, un t'es gag. plus là. Fais tes affaires. En plus, c'est la lutte, Chris. Ils comprennent pas que c'est de la lutte. Il y a les méchants, il y a les gentils. Puis à la fin, c'est vraiment tous des gentils, esti, mais il y a les clans des gentils, puis il y a les clans des méchants. Puis moi, j'ai décidé qu'il y avait des magiciens méchants puis des magiciens gentils, puis j'étais tout seul dans ma gang. Mais puis il y a pas personne qui a embarqué, puis il y a pas personne qui a compris. Ils ont pensé que j'étais méchant pour vrai. Fait que c'est ça qui s'est passé. Mais puis là, ils entretiennent ça encore. Il y a une gang, puis je nommerai pas de nom, qui entretiennent ça. Puis je m'en calisse. Parce que moi j'ai une carrière ici, j'ai une carrière en France. De toute façon, en ce Ça moment, va au bien. cinéma, les méchants sont cool. Les méchants sont cool. Ben, les méchants sont toujours plus cool que les gentils. Ça prend tout le temps plein de gentils pour aller attaquer un méchant. Fait que là, faut falloir te libérer sous peu. Ouais. Il est rendu 6 heures. On a fait quoi, 1h20? Ouais, à peu près. Fait que c'est C'est bien ça. parfait. Ben Ouais. ouais, c'est bien parfait. Vous êtes combien de temps Fait que, d'habitude? ben à peu près ça, 1h15 à 1h30. Fait que. Ok, c'est fait bien qu'on temps. est, C'est bien temps. On a-tu du fun? Yes. Ouais. Ben Non, là, non, c'était super cool. On dit qu'on va te libérer, mais faut être capable de te libérer. C'est ça. là. Oh! Magie. Peut-être pas avec Suppression. Alex, mais avec toi, je devrais pas avoir de misère. Parfait. Alright, fait que on peut te suivre où sur Internet? Ben là, je suis très actif sur les réseaux sociaux. J'ai laissé un peu Facebook parce que, je sais pas, on dirait que leur nouvel algorithme fait en sorte que c'est de la merde. c'est de la merde. Hein? OK. Fait que mon compte perso sort plus que ma fanpage, mais sinon allez vous abonner sur ma fanpage Vincent C. Sinon Instagram, je suis très présent, je pose plein d'affaires parce que je fais bien des voyages, fait que ma story est souvent intéressante, je pense. Fait que Vincent C encore là sur Instagram. Mon YouTube, je suis pas assidu, mais je mets quand même des vidéos minimum une fois par mois là sur, puis il continue d'augmenter mon YouTube. Fait qu'allez-y, j'aime ça vous lire. Je trouve ça complètement différent de Facebook et d'Instagram. Fait que YouTube Vincent C. Fait que sur les réseaux sociaux, sinon cet été, ça passe quand ça? Ça va passer dans 1-2 semaines à peu près, tout dépendant. OK. là. Cet été, je suis pas mal présent au Festival Juste pour rire. Le 22 juillet, je suis sur la grosse scène pour faire mon spectacle dehors. 22, donc, je pense, hein. Ouais, c'est le 22, donc c'est gratuit. Ah oui, c'est vrai. C'est gratuit, venez voir ça. Sinon, je vais être le 18 juillet, j'anime une soirée qui s'appelle la fin de soirée, où est-ce que c'est moi l'animateur à Place des Arts, puis j'ai plusieurs artistes invités. Sinon, je vais être le 22 juillet, je vais être sur la scène de Juste pour ados. Aussi,
aussi. Sinon, je me souviens plus de la date, mais je vais être sur Mado Got Talent Oh, nice. avec Mado Ah. Lamotte. C'est en juillet aussi, je pense. Ouais, c'est en juillet, c'est pendant le Festival Juste pour eux, c'est sa 3e édition. J'ai été dans la première, j'ai pas pu faire la 2e. Là, je suis encore dans celle-là. Sinon, j'ai officieusement un gala, mais là, on est en train de regarder pour les conflits d'horaire. Fait que vous pouvez me voir dans un gala. Sinon, à Québec cet été, tout le mois d'août, du 8 au 19, j'ai mon spectacle dans la petite tente à la place Georges 4 ou Georges 6. Je sais plus c'est lequel des deux, Georges. C'est un genre. Mais bref, il y en a pas deux. Donc, je fais un show, un genre de show concept où est-ce que je rote du nouveau stock pendant 1 heure de temps. Fait que je suis là tous les soirs. Sinon, je fais aussi la soirée Piment Fort avec Norman Brathwaite. On va faire un Piment Fort live. Sinon, j'ai aussi la soirée 3X pour le Comédie Encore à Québec, le festival. Sinon, ZooFest, je fais le gala du 10e anniversaire, qui est le 16 juillet, je pense. Moi, je vais être là. J'ai déjà réservé ma place. Fait que, je vais être sur ce gala-là. Fait que bref, le plus Qu'est-ce grand que homme, moi, je suis partout, là. Je suis dans le ZooFest, je suis dans le aussi les gros Montréal, festival Comédie Fest, là, le Grand Comédie Fest. Ouais, de Montréal. Ça, ça va sûrement être passé quand le podcast va passer. Je fais les 100 humoristes 100 minutes. Fait que c'est 1 minute par humoriste. L'ancien, en tout cas. C'était dans le ZooFest avant. C'est ça. Puis là, c'est rendu C'est là. le même animal. C'est le même concept. Il l'a vendu ailleurs. C'est correct. Fait que, il m'a appelé pour le faire. Fait que je suis dans ça. Je suis dans Juste pour rire à pas mal d'affaires. Je suis dans le comédie à pas mal d'affaires. Pas mal ça mon été. J'ai une coupe de corpo. Fait que, monde de Chibougamau, je vais être dans votre place dans le bout du fin août, si jamais vous nous écoutez. Puis, après ça, je m'en vais en France de octobre à mars pour continuer mon exploitation française qui se passe vraiment super bien. Cool. C'était bonne chance, mon Jean. Merci beaucoup, je l'apprends. Hey. Puis, nous autres, comme à l'habitude, vous pouvez nous suivre sur iTunes, Google Play, YouTube, Podbean, RZO, Balado Québec. On est aussi sur Facebook, Instagram et Twitter. Puis on a un Patreon. Puis, on a un Patreon si jamais vous voulez nous aider. Fait que, bye bye. Bye bye. Ciao.